on évoque la politique de Donald Trump et ce vent de contestation aux États-Unis. Regardez ces images hier des manifestations qui ont eu lieu à New York, Washington, Boston, plus de 1500 rassemblements pour évoquer peut-être ce vent de contestation qui se lève aux États-Unis. Je suis toujours en plateau avec Guillaume Oda, Arlette Chabot et Maxime Yeddo. Je reçois aussi Randy Yaloz. Vous êtes avocat franco-américain, président de Republican Overseas France. Et à distance, Michel Ruimi, vous êtes économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Merci d'être avec nous. Alors, on est encore loin de la grande mobilisation des femmes au début du mandat de Donald Trump en 2017. Mais tant de manifestations en une journée, on n'avait pas vu ça depuis l'investiture. Vous vous dites quoi? Que le vent est peut-être en train de tourner, Randy Yaloz? Pas du tout. J'estime qu'on a les mêmes militants de gauche qui se manifestent aujourd'hui, qui depuis les débuts contre Trump. Pour moi, ça ne change rien. Ça fait partie de leur stratégie. C'est la première fois qu'on voit autant de manifestations. Oui, mais ça, la gauche a toujours se montré très active et ils arrivent à faire mobiliser beaucoup de monde quand il le faut. Et il faut rappeler aussi en 1980, avec l'élection des Monsieur Reagan, à l'époque, tout le monde l'a critiqué, même à droite et à gauche. Il y avait des manifestations à l'époque et il y avait ensuite une petite récession et ensuite, en 1984, il a été élu avec grande victoire en 49 États sur 50 et grande élection. Donc, on est dans la même optique aujourd'hui. C'est une politique un peu dure au départ. Monsieur Trump a une vision protectionniste, mais il faut savoir, les visions protectionnistes a fonctionné. Regardez l'Inde, regardez la Chine. Comment elle peut devenir une puissance économique? C'est avec un protectionnisme mis en place. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Sud, le Taïwan, c'est la même chose. Aujourd'hui, M. Trump est en train de rééquilibrer les déficits commerciaux avec les différents pays qui ont pu bénéficier quand même des tarifs préférentiels depuis les mises en place de l'OMC avec l'administration Clinton depuis 25 ans. Il va créer un rééquilibre, aussi soit rééquilibrer les déficits commerciaux avec l'Europe, qui est autour presque des 450 milliards de dollars, dont je dirais 60 à 70% avec l'Allemagne. Au lieu de se dire, les Français, le gouvernement français, se dire, il faut regarder vers soi-même, peut-être mettre en place une politique qui renforce l'industrie, la base industrielle française vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la Chine. On peut regarder l'exemple au niveau des véhicules électriques. On a des mandats imposés aux Français de l'achat et aujourd'hui, il y a 12 millions de voitures aujourd'hui qui vont interdites dans les grandes villes de France, 12 millions suppression de la valeur des...